sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle revue. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit drone GPS qui est une copie du DJI Spark, mais avec des bras pliants. Donc, ce petit drone, donc c'est le LHX28. Voilà, LHX28G. Enfin, moi j'ai le X28GWF avec une caméra de 720p. Voilà, alors LH, ça veut dire Lead Honor. Donc voilà la marque de ce drone. Donc une belle copie de DJI. Donc c'est quoi ce petit drone? C'est un drone avec un GPS à l'intérieur en fait. Donc on passe partout hein, en ce moment. Les drones évoluent petit à petit et puis même les tout petits drones comme celui-ci ont des GPS. Bon, c'est pas nouveau puisque les premiers drones à avoir eu des GPS, donc ce sont les Upsan, hein. Il y a eu le 502 qui était le premier, ça c'est le 216, il y a eu le 507, puis sont venues des choses comme le JJRC ici, dont j'ai perdu la dénomination, JXD a fait les mêmes. Voilà, ça c'est des drones à moteur brushed, hein, donc des moteurs à charbon, et donc avec des GPS dedans. Mais ce genre de drone là apparaît seulement maintenant en fait. C'est-à-dire qu'au début on a commencé, pour la petite histoire, à faire des copies de Mavic en fait, hein, avec le célèbre Visio que vous voyez ici, simplement avec des maintiens d'altitude. Et puis ça a un petit peu évolué. Voilà, on a commencé de faire des autres copies de Spark, enfin de choses comme ça en fait, hein, comme celui-ci dont j'ai perdu le nom. Oui, bon voilà, ça c'est fait, je m'en rappelle plus, je vous le mets sous moi là, parce que j'ai perdu le nom de ce drone. Donc ce drone là, lui, cette copie là, il ressemble un peu hein, en fait, hein, si je défais tout ça, tac, tac, voilà. Paf. Voilà, donc c'est le même genre, mais celui-ci n'a pas de GPS, mais il a des capteurs, il y a un capteur optique dessous, donc voilà, donc forcément ça tient mieux le stationnaire, ça tient mieux sa position. Et puis maintenant on nous sort ces petites choses là, donc des petits drones comme ça, là, des petites copies, et puis ces petites copies, elles ont un GPS, et ce drone là, son GPS est particulièrement efficace, vous le verrez dans ma vidéo de vol. Ce petit LH X28G, franchement, moi il m'a bien plu. Ce matin, là j'ai fait la vidéo de vol, tout. Une autonomie de 10 minutes, hein, voilà, bon, il faudrait une autre batterie, mais 10 minutes, on ne peut pas tout faire avec. Pour le test, hein, vous ne verrez pas par exemple le Waypoint que je n'ai pas réussi à faire fonctionner sur mon téléphone, ou le Circle Mode, je n'ai pas encore fait. Je referai une vidéo de ce drone là parce que ça c'est une alternative au Visio GPS qui est sorti là et que j'espère présenter. Donc le Visio maintenant a un GPS, et donc voilà, les marques s'amusent à faire des petites copies comme ça qui vont probablement se chamailler entre elles, on va dire. Voilà. Donc ce petit drone, le LHX28, donc il vous vient, il vient avec une boîte classique, hein, rien de particulier dans la boîte. Voilà, c'est présenté normalement, hein, voilà, ils s'emmerdent pas hein, quand même. C'est aussi bien, sinon ça coûte plus cher. Voilà, donc on retrouve quoi sur cette boîte? On retrouve un peu tout ce que le drone sait faire, ça va être marqué ici. On voit qu'il y a une radio avec un smartphone, ça veut dire qu'il a une caméra qui va retransmettre les images en Wi-Fi, bien entendu, sur application. Donc c'est un Wi-Fi classique. Voilà, c'est du 720p, donc faut pas vous attendre non plus à des miracles à un niveau vidéo, c'est normal, la plupart des drones c'est comme ça.
Donc ce drone ayant un GPS, il aura automatiquement un RTH digne de ce nom. D'ailleurs il fonctionne très bien. Des modes follow me, des modes de waypoint, hein. Vous allez tracer un parcours, le drone va le suivre. Bon ça je le ferai, je vous ai dit, je le ferai plus tard. Du circle fly, voilà, des trucs comme ça. Donc ben, moi j'ai été un petit peu épaté ce matin parce que ben, franchement il fait pas de bruit et il fonctionne très bien. La caméra est électrique, hein, vous pouvez l'orienter, donc c'est pas mal. Alors il arrive aussi ce drone avec une radiocommande, ben voilà, une radiocommande qui ressemble fortement à celle des Syma nouvelle génération avec le petit truc là, voilà. Elle est assez ludique, hein, tout est inscrit dessus, donc il n'y a pas de problème pour s'y retrouver. Le drone arrive avec une batterie, donc c'est du 7V4 du 2S, hein, c'est pas plus mal pour ce genre de drone là. Et puis c'est du 850 mAh, donc hein, je vous dis, hein, ça met 1 heure et quart de charge. Avec le petit chargeur ici tout simple, hein, que vous allez mettre sur votre chargeur de téléphone ou bien entendu sur votre PC. Bon, c'est mieux un chargeur de téléphone, ça va, c'est un peu plus rapide on va dire. Voilà, 850 mAh, ça vous assure 10 minutes de vol, le constructeur selon les sites où le drone est vendu. C'est marqué 8 à 10 minutes et c'est vrai, moi j'ai fait 10 minutes. Voilà, donc il arrive le drone avec une notice en anglais et une notice en chinois. 2 hélices, ça c'est pas bien, il en faut 4 des hélices, ils viennent rap hein, les vendeurs de drones. Hein. Un petit tournevis comme d'habitude et puis des protections d'hélice pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui craignent pour la vie de leur drone. Voilà. Donc ce petit drone, je vais tout de suite, tiens, allez, je vais tout de suite le mesurer, voilà, mesurer, vous montrer, et puis le peser. Voilà, alors, le pesage, voilà, ah, pas oublier la batterie, voilà, donc 200 grammes, 201, donc 200 grammes, c'est très peu. Donc il a un GPS, donc il va résister un peu plus qu'un autre drone dans ce style-là quand il y aura du vent. J'avais un petit peu de vent tout à l'heure, je l'ai refait décoller chez moi et j'avais un petit peu de vent, il force bien, il tient bien. Bon, 200 grammes c'est quand même léger pour du vent, donc à 15 km/h, à plus de 15 km/h, n'allez pas voler. Ça serait dommage qu'il fasse un fly-away. Mais bon, ayant un GPS, il se tient bien. Voilà, 200 grammes. Alors, par rapport, on va le mesurer. Donc, c'est un drone en diagonale qui fait 250. Et par rapport à un Visuo, donc je ne sais pas si le Visuo GPS sera plus gros ou pas. Hein, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le Visuo, c'est exactement le même. Donc, les mêmes dimensions, on le voit. Hein. Voilà, il a 1 cm de moins je crois, hein, 250 puis lui 260. Voilà. C'est tout. Hein. Donc alors maintenant, je vais vous présenter ça tout de suite et puis après on verra un petit peu les fonctions du drone. Voilà. Voilà notre radiocommande, donc une radiocommande comme je vous disais qui ressemble un peu à celle du Syma X8 Pro et compagnie. Un logement derrière pour mettre 4 piles. Ici vous allez insérer le port smartphone ici, hein, ça se déclipse. Vous retrouvez donc une radiocommande avec un bouton power ici qui est rouge, hein, qui va s'allumer, voilà. Vous retrouvez donc le joystick des gaz à gauche et l'avance et le recul, translation à droite, translation à gauche, à droite. Donc c'est une radio qui est en mode 2, elle y reste d'ailleurs je crois. Bon, je ne veux pas vous dire de conneries, si on peut la changer ou pas, je crois pas. Hein. Dans l'application, on peut changer les joysticks virtuels, mais sur les radios, je crois pas. Voilà, donc vous avez une série de boutons ici. Donc ici, vous là-haut à gauche, vous avez le bouton des vitesses. Vous êtes en 2e vitesse, là vous êtes en 1re vitesse. Donc bon, le drone, voilà, il n'est pas très rapide même en 2e vitesse. Hein.
Vous avez ici donc le One Key Return, comme ils appellent ça. Donc le One Key Return, c'est le RTH, le Return to Home. Donc le retour à la base, le retour à la maison en français. Vous allez appuyer là-dessus et le drone va monter un petit peu et revenir à son point de décollage et ça fonctionne, il fonctionne très très bien. Vous avez ici donc le petit bouton pour décoller et atterrir automatiquement. Voilà, c'est une fois que vous aurez armé les moteurs, vous allez appuyer là-dessus et il va s'envoler. Et ici vous avez le chantage du GPS, donc c'est bien parce que ce drone, vous pouvez arrêter, vous pouvez enlever le mode GPS, donc vous serez plus qu'en maintien d'altitude, et donc ça c'est pas mal. Ça permet en cas de problème de le mettre en manuel et de pouvoir revenir, parce que ça arrive qu'en mode GPS les drones aient des défaillances dues, ils ne retrouvent plus ils ne captent plus de satellite, plus rien, et là le drone se met un petit peu à partir un petit peu loin de temps en temps, et puis voilà, ça arrive. Donc si vous voyez un problème comme ça, que vous n'arrivez plus à maîtriser votre drone, mettez-le en manuel. C'est valable pour tous les drones dont le GPS peut s'arrêter en fait. Vous le mettez en manuel et vous pilotez manuellement pour le faire revenir. Voilà, donc maintenant ici on a une série de boutons. Donc ici ça c'est la calibration du gyroscope, ça c'est pas mal, hein, ça se passe plus avec les joysticks là sur ce drone. Vous appuyez ici longuement, le drone va régler son gyroscope. De ce côté-là, c'est la calibration du compas. Et oui, qui dit GPS dans un drone dit compas, boussole. Donc, vous allez appuyer là-dessus et vous allez calibrer votre compas. Je vous montrerai ça après. Ici, vous avez les deux boutons pour l'angle de la caméra, inclinaison de la caméra. Hein, donc, vous allez appuyer là-dessus, la caméra va s'incliner et puis vous allez appuyer sur l'autre, elle va revenir. Et vous avez de ce côté ici donc pour prendre photo, pour prendre vidéo, et vous avez ici le mode headless qui est le mode sans tête, et puis ici ceux-là ne servent à rien. Voilà, j'ai déjà fait le tour, hein, c'est déjà pas mal. Passons donc à l'application pendant qu'on y est. Donc l'application qui s'appelle LHGPS, donc vous allez retrouver les codes barres qui sont là. Hein, vous allez charger votre application et puis après vous allez allumer votre drone, votre radio, et vous allez rechercher donc le Wi-Fi de votre drone, voilà, donc le Wi-Fi 720p GPS machin bidule. Tac, vous vous connectez dessus, voilà. Vous allez revenir en arrière, vous allez aller sur votre application LHGPS et là, notre application arrive. Donc vous avez ici le Quick Start. Le Quick Start, c'est quoi? C'est une petite notice hein, de votre truc. Bon, ça vous servira à rien, hein, de toute façon. Vous avez ici Start, donc qui est l'application par elle-même. Donc je vais revenir en arrière. Vous avez pour lire vos vidéos. Enfin non, c'est pas ça, je vous dis n'importe quoi. C'est la préparation, en fait c'est une vidéo spécifique, c'est un tutoriel, voilà. Un tutoriel qui vous montre un petit peu ce drone. Ça va vous montrer, c'est pas mal, hein, ça, voilà, ça vous montre la calibration du compas, ouais, c'est très très bien expliqué, encore mieux que moi. Voilà, bon c'est en anglais, mais bon les images parlent d'elles-mêmes, bon je passe, hein, puisque c'est ma vidéo, c'est pas la leur, non mais faut pas déconner. Voilà, c'est ici, ça c'est médias, c'est les photos, vous retrouvez, c'est le dossier où vous aurez fait vos photos et vos vidéos. Et puis ici il y a Help, voilà, en fait ça vous montre tout ce que l'appli, c'est le mode d'emploi de l'application, voilà. Tac. Alors maintenant on passe ici à l'application. Donc voilà, on a le retour vidéo, bon il est correct, il y a quand même un peu de latence, hein, bien entendu, hein, c'est voilà, c'est du Wi-Fi normal, donc il y a quand même beaucoup de latence. Voilà, donc qu'est-ce qu'on retrouve? Vous allez retrouver déjà un mode de paramétrage
qui va vous montrer, donc vous avez joystick, paramétrage, map, other. Vous êtes sur le joystick mode, donc vous avez mode 1, mode 2. Alors ça, ce n'est pas valable pour la radio, hein, c'est valable pour l'application. Vous pouvez vous mettre en mode 1 ou en mode 2. Bah, tiens, j'ai tout éteint. Vous avez Gravity Mode. Alors ça, bonne question. Je ne sais pas ce que c'est. À mon avis, ça doit être pour voilà, vous pilotez comme ça en tournant le smartphone. Ça doit être ça. Donc ça c'est take off only when GPS signal is well, c'est oui ou non. Donc là, si vous voulez pas que votre drone décolle tant que vous n'avez pas trouvé les satellites, vous mettez oui, vous mettez non. Vous avez la vitesse rapide ou lente et vous pouvez calibrer l'accéléromètre ou calibrer donc le magnétomètre qui est la boussole. En fait, vous pouvez le faire ici, hein, sur l'appli. Mais bon, vous pouvez le faire parfaitement avec la radio, donc ça ne sert pas à grand chose. Voilà, donc ici vous retrouvez le mode VR, ça c'est pour mettre ce smartphone dans un masque, hein, comme ça vous pouvez faire du FPV. Vous retrouvez vidéo, ici photo, ici vous retrouvez le dossier. À gauche ici vous allez retrouver le décollage automatique. Vous avez ici pour unlocker, pour débloquer vos moteurs, donc voilà. Vous avez ici... ça c'était pas prévu. Vous avez ici le RTH, vous avez ici donc l'activation des joysticks ou pas, hein. Vous avez ici donc les petites fonctions, donc waypoint, suivez-moi et circle point, voilà. Donc il y a deux modes que je n'ai pas pu faire, hein. Et ici, vous avez toute la petite télémétrie en haut. Vous allez retrouver l'altitude, la distance, la vitesse, enfin la vitesse de montée, la vitesse horizontale, enfin tout quoi. Voilà. Le pitch, le roll, le yaw, c'est pas mal, hein, les degrés quoi. Et ici, vous avez bien entendu donc la fréquence de votre Wi-Fi, hein, voilà. La puissance de votre Wi-Fi. Et ici, vous avez la puissance de la batterie du drone, 93%. Voilà donc pour l'application, et là vous avez en théorie ici vous avez la carte, et voilà ce qui se passe avec le mien. Je n'ai pas la carte, donc je n'ai pas pu encore regarder pour faire du waypoint, et ça c'est dommage. Mais je vais regarder, j'ai une autre tablette, peut-être que ça marchera avec la tablette. Voilà notre petit LHX28G WF720, ouais, vendu. Voilà, donc on retrouve bien les deux belles LED vertes à l'avant et des LED rouges à l'arrière, donc c'est bien, enfin ça en fait 4 en fait. Donc on le voit pas mal, même en journée, je trouve que les LED sont pas mal, surtout les deux petites à l'avant, ça sert pas mal du tout. D'ailleurs c'est même dommage qu'il n'y en ait pas une à l'arrière, hein, mais bon voilà, c'est pas mal. Il est bien fait, il est beau, je trouve, il a l'air assez résistant quoi. Bon après, bien sûr, faut pas le cracher contre un arbre, contre un mur. Voilà, alors, une fois que vous avez allumé ce drone, que vous avez votre application, on va régler donc le gyroscope. Donc le gyroscope, ça se règle forcément sur une surface plane, hein, ne mettez jamais votre drone comme ça. Alors déjà en plus, comme vous avez un mode headless sur ce drone, donc un mode sans tête, vous devez allumer votre drone exactement comme ça pour que le mode headless soit fonctionnel, sinon ça ne marchera pas. Hein, le mode headless, c'est quand vous savez plus, vous partez avec votre drone et puis vous ne voyez plus l'avant, vous ne voyez plus les LED, vous ne savez plus comment il est. Donc vous pouvez vous mettre en mode headless, c'est-à-dire que même si le drone est dans ce sens-là et que vous voulez le faire revenir vers vous, vous tirerez la manette en arrière pour revenir en arrière, et le drone, même s'il est dans ce sens-là, hein, il ne partira pas dans le sens arrière, logiquement il partira ici. Il n'a plus de sens, hein, en fait. Voilà ce que c'est que le mode headless. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je sais, ça rabâche un peu pour ceux qui connaissent, mais il y a des gens qui découvrent mes vidéos, donc ça peut peut-être leur servir. Donc toujours appairer le drone devant une radio, tout le temps, que ça soit n'importe lesquels. Voilà, donc je disais, le gyroscope, donc c'est ce bouton là, vous allez appuyer dessus,
Voilà, le drone se met à clignoter rapidement, le gyroscope est réglé. Donc le gyroscope, c'est pour pas que votre drone, quand il décolle, il parte n'importe où et qu'il soit complètement déstabilisé. Il restera toujours horizontal, le gyroscope c'est fait pour. Après, il y a une boussole à régler, puisque ce drone a un GPS, donc il y a une calibration de la boussole à faire. Donc la calibration de la boussole, eh ben, elle est assez simple. Vous allez appuyer dessus longuement. Voilà, le drone se met à clignoter rapidement, mais tout le temps, il ne s'arrête plus. Et à ce moment-là, donc vous devez tourner votre drone 3 fois. Voilà, environ. Hein. Et après, vous allez mettre la tête en haut. Alors, sachez que ça peut marcher dans tous les sens. Hein. Moi, j'ai essayé dans tous les sens, ça fonctionne quand même. Voilà. Tac, et après, voilà, il va s'arrêter de clignoter. Donc là, il clignote encore un peu, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il clignote encore un peu, parce qu'il est en recherche de satellites pour son GPS, et je suis à l'intérieur, il ne les trouvera pas, donc il ne va sûrement pas s'arrêter de clignoter. Mais une fois qu'il a trouvé les satellites, il ne clignote plus. Et c'est ça qui vous indique d'ailleurs que vous pouvez décoller. Voilà, d'ailleurs, moi, là, au nombre de satellites, il n'y a rien. Hein, voilà, j'en ai pas. Donc ça ne pourra pas marcher ici. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire, en fait. Une fois que vous avez ça, que le drone ne clignote plus, attendez encore 1 minute ou 2. Hein, parce que quand il ne clignote plus, c'est qu'il a trouvé 6 à 8 GPS, enfin satellites. Attendez qu'il y en a encore 3-4 de plus, c'est mieux. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, donc vous pouvez décoller. Donc vous allez armer les moteurs avec les 2 sticks en bas à l'extérieur. Voilà. Là le drone est prêt à décoller. Hein. Si vous mettez un petit coup de stick des gaz, le drone va décoller. Ou alors vous allez appuyer sur le bouton et là il décollera. Donc pour l'arrêter c'est pareil. Voilà. Vous pouvez aussi le faire à l'intérieur, je crois. Voilà, à l'intérieur aussi ça marche. Voilà, il s'arrête à peu près instantanément, donc c'est pas mal. Que dire de plus sur ce drone? Alors je vais vous montrer quand même la petite caméra. Voilà, alors je sais pas, ouais, vous devriez la voir descendre. Voilà, donc elle descend mais pas énormément en fait. Hein. Voilà. J'arrive pas à tenir ça comme il faut. Voilà, donc là je suis à fond. Elle descend pas jusqu'en bas, hein. C'est un peu dommage. Mais bon, voilà, hein, c'est pas si mal. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce petit drone avant de vous laisser avec ma vidéo de vol? Donc il n'y a pas de carte micro SD à mettre, hein. Vos films s'enregistrent sur votre téléphone. Donc ayez de l'espace, ayez quelque chose de correct dans votre téléphone. Et puis voilà quoi. Bon bah j'ai rien de plus à dire sur ce drone. Moi franchement... ce petit drone, donc je vous laisserai quelques liens en description hein, sous la vidéo où vous pouvez le retrouver, hein, vous le trouvez un peu partout, sous différentes marques aussi hein, d'ailleurs. Mais moi il m'a bien plu ce drone, il fonctionne très bien, il fait pas de bruit, il est sympa comme tout. Je connais pas sa durée de vie, hein, voilà, je peux pas vous dire s'il va fonctionner longtemps, mais néanmoins là il fonctionne très très bien. Et j'espère, comme je vous le disais, j'espère avoir le Visio GPS à vous présenter. Parce que j'aimerais bien leur faire une petite battle, parce qu'à mon avis, ils se valent. Voilà, donc je vous laisse avec ma vidéo de vol. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Je vous invite si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à rejoindre le groupe Génération Drone, donc sur Facebook. Et puis voilà, donc merci à tous de me soutenir comme vous le faites, c'est vraiment sympa. Moi, franchement, je suis très très content de ce qui se passe en ce moment sur la chaîne. Avec Kane, on s'éclate bien, on est bien content. Donc on vous dit un grand merci et puis à bientôt pour une nouvelle revue. Hein. Et puis je pense que ça va être celui-ci. Mais là je vous en dis pas plus. Allez, ciao. Eh bien, bienvenue à tous. Donc on va faire un petit essai avec notre LH-X28G. On va voir ce que ça donne tout de suite. Donc je vais procéder tout de suite à la calibration du drone. Donc la calibration du compas.
Alors un appui long sur le bouton. Voilà, le drone clignote. On va y faire un tour. 2 tours. 3 tours. Voilà, maintenant je vais y mettre la tête en bas. Un tour. 2 tours. Et 3 tours. Voilà, le drone ne clignote plus. La calibration est faite. Et moi, je tourne. Voilà. Alors, je vais donc lancer la vidéo. Tac, c'est parti. Et on va décoller. On arme les moteurs. Décollage automatique. Le drone décolle. Donc, il n'y a pas un brin de vent. Très stable. Nickel. Voilà, magnifique. Bonne réactivité. Allez, c'est parti. Il fait pas du tout de bruit ce petit drone, franchement. Les deux voyants verts, les deux petits yeux sont bien présents. On les voit bien. Super. Le retour vidéo est là. Je vais le passer tout de suite en vitesse 2. Voilà. Alors, le retour vidéo c'est figé une fois qu'il était un petit peu plus loin. Donc on va revoir ça. Là c'est revenu. Bon, il n'est pas très rapide, hein, mais bon, c'est un brushhead, hein, donc voilà, hein, faut pas non plus trop rêver. Voilà, donc je vais le laisser là où il est, je le laisse stabiliser. On va faire un RTH. Alors, probablement un appui long. Alors. D'accord, donc alors je n'arrive pas à activer le RTH. Alors je recommence. Voilà. Le drone monte. Et il revient. Il se positionne plutôt bien au-dessus de moi. Stagne un petit peu. J'ai une autonomie à 42%, donc c'est pas beaucoup. Par contre, il ne redescend pas, donc je vais arrêter le RTH en fait. Donc le drone s'est retourné de l'autre sens. Voilà, je comprends plus. Voilà. Bon, voilà. Alors, franchement, le RTH est nickel. Par contre, il s'est désactivé et s'est réactivé. Voilà, j'ai peut-être fait une petite erreur. Alors, on va refaire décoller notre petit loulou. Voilà, je vais enlever tout de suite un petit peu le GPS. Donc là, je suis plus qu'en maintien d'altitude. Hein. Alors, il ne dérive pas beaucoup.
Un petit peu, hein, on le voit quand même. Bon, il devrait être beaucoup plus rapide. Hein. Oui, il est quand même un peu plus rapide. Hein, Alors, n'ayant pas beaucoup d'autonomie, ben, je vais arrêter tout de suite. Voilà, je le restabilise en mettant le GPS en activité. Alors je vais voir tout de suite si je peux faire le follow me parce que follow unlock takeoff. D'accord. Alors est-ce que... Alors le drone me suit effectivement, donc le follow me fonctionne. Alors moi j'aime bien quand les petits drones comme ça font leur travail. Voilà, donc c'est... Il me suit, il me suit, il me suit. Voilà, je vais... Alors est-ce que je peux le manœuvrer pour le follow me? Alors je l'ai peut-être désactivé. Non, non, je ne l'ai pas désactivé parce que quand j'essaye de le retourner, il se retourne dans l'autre sens. Et donc je repars. Donc c'est ok, il n'y a pas de problème, il me suit toujours. Voilà, donc je vais arrêter le follow me. Voilà. Alors je vais voir si je peux faire du waypoint, mais bon apparemment je n'ai pas de carte. J'ai regardé ça tout à l'heure et puis la carte ne s'affiche pas, donc j'ai un petit souci. Est-ce que c'est mon téléphone ou je ne sais pas. Il faudra que je creuse le truc et je referai peut-être un petit essai. Faut savoir que ce petit drone, eh ben, comme c'est un peu un concurrent du Visuo, je serai sûrement amené à refaire un petit test avec. Bon alors, je vais arrêter la vidéo. Alors, j'arrête la vidéo. Voilà. Je vais faire une photo. Voilà. Je vais monter. Bon, il réagit bien. Hein. Franchement, il réagit super bien. Voilà, j'ai dû faire une photo là. Ça ne me donne rien à l'écran. Mais bon, à mon avis, elle est là. Donc, ce que je vais faire, je vais réengager la vidéo tout de suite. Voilà. Ah, je vais quand même réengager un RTH parce que j'ai pas bien pigé ce qu'il nous a fait. Donc je vais réengager tout de suite le RTH. Voilà. Donc là, le drone revient. Voilà. Bon bah là le RTH s'est très bien passé, donc je vais l'arrêter. Alors, voilà, donc je le prends parce que j'ai pas pu l'arrêter en fait. C'est difficile à l'arrêter avec l'application. Donc bah, pour le moment tout fonctionne bien. Alors l'autonomie, on verra ce que ça donne. On va voir justement je vais refaire un petit tour avec. Alors on a quand même une petite télémétrie hein, sur notre application. Donc là je suis à une distance de 142 pieds, en fait une altitude de 11 pieds, donc je n'ai pas sélectionné les mètres. Je ne sais même pas si c'est possible en fait, je n'ai pas regardé ça. Voilà, alors le drone a entamé son RTH, donc ce qui veut dire que l'autonomie eh ben, est terminée, hein, donc je suis à 16%, donc le drone est revenu. Donc il a l'air de stagner un petit peu où il est, c'est un peu bizarre. Je vais essayer de le faire repartir. On va voir comment il va se comporter. Voilà, le drone s'arrête net en plein vol. Et puis il remonte un peu. Voilà, il revient vers moi. Mais il stagne à un endroit. Donc bon, comme il n'est pas très loin, à mon avis, le RTH est aléatoire. Bon, ça arrive. Donc ce qu'on va faire, on va le faire redescendre. C'est pas la peine de prendre des risques.
Bon, l'autonomie est un petit peu moyenne, hein, donc c'est dommage, il faudrait 2 batteries. Mais en fait, ben, vous voyez exactement ce que ça vaut. Hein. Voilà, donc pour ce petit test ben, un petit peu rapide quand même, c'est dommage, j'ai pas pu faire de waypoint, le follow me marche, tout fonctionne sur ce drone, donc c'est déjà pas mal. Je referai probablement des tests avec. Voilà, donc j'ai pas descendu la petite caméra, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Alors, la petite caméra, je la fais descendre, comme on peut le voir, voilà, elle est à fond, je la fais remonter. Voilà. Bon, ben il tient encore, hein, mais bon, il peut plus aller plus loin, mais il tient toujours. Alors, je vais faire, allez, hop, je vais faire encore un petit tour, puisque monsieur ne veut pas s'arrêter. On a l'autonomie en direct. Franchement, pour un petit brochet, il se pilote super bien, il réagit très bien. Bon, vous n'avez pas une grande portée de Wi-Fi. Hein. C'est bien parce que vous ne pouvez pas le perdre, puisqu'il applique bien son retour à la maison quand il n'y a plus d'autonomie. Il fonctionne bien, hein. Franchement, il fonctionne bien. Il n'est pas très rapide, hein, parce que là je suis en vitesse 2, mais bon, il n'y a rien à dire. Hein. Petite marque que je connaissais pas, bah, elle se défend bien. Bref, je recommande. Malgré ses petits défauts, hein, mais bon, une fois que les applications sont mises à jour, généralement ça va mieux. Voilà, le drone s'arrête ce coup-ci. Il monte, donc il rentame un RTH. Voilà, il se repositionne dans le sens... bah, il se repositionne super bien en fait. Et il redescend. Et voilà, il a fini. Je vais l'attraper. Viens mon coco. Il s'arrête tout seul. Et ben alors, elle est pas belle la vie? Non, franchement, il marche, il est très bien ce petit drone. Je suis bien content en fait, je m'attendais à quelque chose bah, voilà, les drones sont souvent très jolis mais ne fonctionnent pas très bien. Et là, bah, c'est pas mal du tout. Voilà, donc sur ce coup-ci, c'est réellement terminé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, passez un bon moment. Ciao!